La réaction des gens par rapport à ma différence, elle était bonne. Hein. C'est un peu surpris de voir un enfant blanc sortir du ventre d'une femme noire, mais les gens n'ont pas été choqués du tout parce qu'ils connaissaient l'albinisme. Il n'y en a pas dans ma famille, je suis le seul, mais ils connaissent aux alentours. Et puis, comme je suis né dans un milieu plutôt favorisé, on va dire, souvent les gens ils sont plutôt respectueux des choses et des différences, car assez éduqués, avec une bonne culture, je crois que ça aide beaucoup. Globalement, je l'ai quand même bien vécu. Bon, maintenant, bien sûr, il y a des challenges. Le premier, c'est la vue. Comme tous les albinos, je suis malvoyant. Enfin, tous. La plupart, en tout cas, je suis malvoyant. J'ai quoi, un dixième de vue, voire même un peu moins. Et du coup, pour lire les plaques, la route, genre, je vais dans telle rue, il faut que je regarde la plaque, je n'arrive pas à bien lire. Lire les prix dans les supermarchés des produits. Lire les stations de métro, les stations de bus, à la gare, à quelle heure arrive mon train, à quelle heure part mon train, à l'aéroport, les destinations, etc. C'est très, très dur. Et puis, il y a aussi le côté chaleur, soleil. Parce que, pareil, les albinos ont comme deuxième problème une extrême fragilité de la peau qui ne supporte pas les UV. Du coup, moi, pendant l'été, je suis emmitouflé comme si c'était un hiver parce que je crains de me brûler la peau en fait. Moi, j'ai toujours très bien vécu mon albinisme. Aujourd'hui, je le vis toujours très très bien. Et je dirais même que c'est ma force, mon identité, parce que je pense qu'il y a des choses que je n'aurais pas pu faire si j'avais été, entre parenthèses, normal. Par exemple, on voulait me mettre à l'INJA, Institut des jeunes aveugles, pour aller étudier là-bas, faire ma scolarité. Et j'ai refusé parce que j'aime les challenges, justement, et je voulais me battre comme tout le monde, avec des gens parfaitement valides, qui ont une très très bonne vue. C'est ce que j'ai fait. J'en suis plutôt bien sorti. Euh, Mais en Europe, je peux dire qu'on est quand même bien loti parce qu'il y a des protocoles qui sont là, niveau médical, niveau social même, des associations, ANIDA, Jeune Espoir et autres, qui sont là pour essayer de travailler par rapport à l'aide qu'on peut apporter aux personnes albinos. Donc en Europe, on est plutôt bien loti. Je pense que niveau social, ça passe parce qu'on a quand même la peau blanche. Par contre, en Afrique, là, justement, que les uns et les autres devraient vraiment se pencher afin de travailler durement, profondément pour éduquer, j'ai envie de dire, la société africaine. Comme vous le savez, il y en a qui sont assassinés, il y en a qui ne sont pas assassinés, juste on leur coupe les bras pour faire des talismans, on enlève une jambe, ou on prend des cheveux, etc. Socialement parlant, c'est pas ça non plus, hein, parce que la plupart des albinos ont du mal à travailler, parce que voilà, il y a une grosse discrimination. Parce que là, par contre, la différence elle est plus que visible, parce qu'un blanc dans un peuple noir, c'est beaucoup plus visible qu'un blanc même si de fond il est noir, dans un peuple blanc. Donc là-bas, on doit vraiment travailler l'information, la sensibilisation, niveau social, niveau médical, niveau éducationnel, j'ai envie de dire, parce que vraiment, c'est à ce niveau-là que les gens ont le plus de problèmes. En Afrique, il faut vraiment tout faire pour rééduquer les gens quant au phénomène de l'albinisme et tout mettre en œuvre pour que les gouvernements notamment mettent en place des protocoles pour soigner les albinos, pour au moins les prendre en charge gratuitement si possible parce que bien souvent les gens sont pas riches du tout, au contraire ils sont parfois très très pauvres. Voilà pourquoi certains albinos en Afrique, vous voyez, ils ont pas mal de taches sur le visage, beaucoup se transforment en cancer et quelques-uns perdent même la vie bêtement, simplement parce que ils n'ont pas de vêtements longs alors que c'est très simple. Au-delà des crèmes solaires et compagnie coûtent relativement cher, au moins des vêtements longs, mais même ça, des fois, les gens n'ont pas. L'Afrique est beaucoup plus mal lotie. Éduquer les gens pour dire que voilà, un albino, c'est un type normal, une femme normale. Il ne faut pas le discriminer, faut le respecter, il faut l'aimer. Dire au gouvernement de mettre en place des systèmes de soins un peu plus intéressants et tout ce qui va avec.